Seigneur Dieu, que ces moments soient solennels, afin que ta parole puisse transformer un peuple, Seigneur. Puisse, Seigneur Dieu, redonner la vie là où, Seigneur, la mort avait frappé. Nous acceptons, Seigneur Dieu, que lorsque tu vas parler cet après-midi, ton peuple qui était courbé autrefois, Seigneur, seront redressés. Voilà, Seigneur Dieu, Père de cieux, la Bible déclare, au travers de ta parole, les paralytiques, Seigneur, qui se tenaient devant la porte de la belle, Seigneur, étaient recouvrés, Seigneur, de la guérison. Et de la même manière, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que cet après-midi, que cette parole puisse être transformée, redonner la forme, bénir un peuple, Seigneur, afin que nous puissions retrouver la vie. Je m'oppose, Seigneur, devant tout esprit impur, devant tout esprit qui ne lève pas le nom de l'Éternel, afin qu'il puisse se soumettre, Seigneur. Car la Bible déclare, porte et lève-t-elle le ton, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Béni soit-il le nom de l'Éternel. Seul ton esprit nous anime, afin que Dieu, nous ne sortions pas le même personne. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette journée merveilleuse. Nous rendons gloire à l'Éternel, lui qui nous a permis en ce jour, afin que nous puissions écouter ce message. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur les 6 éléments de la doctrine que nous connaissons tous. Celui qu'on avait commencé à parler, qui va faire 3 semaines aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur les 6 éléments de la doctrine. On avait touché les renoncements aux œuvres mortes, qui était le premier élément. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher le deuxième élément, qui est la foi en Dieu. Est-ce qu'on peut lire la parole de l'Éternel? Hébreux 6, le verset 1er à D. Disons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. La parole de l'Éternel. Nous sommes en train de parler les 6 éléments de la doctrine. Comme on avait dit, ce sont les 6 éléments qui permettent à un chrétien de bâtir, ou à un enfant de Dieu de bâtir une vie chrétienne correcte avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont le début d'une personne qui a embrassé ou qui a accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Donc ce sont des enseignements qui parfois ça pique, qui parfois ça fait mal. Mais la Bible déclare quand ça fait mal, ce n'est pas pour te tuer, mais plutôt pour te ramener à la repentance. À ce que l'œuvre de Dieu, on le suit, ou le chemin de l'Éternel, ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour les gens qui sont convertis. La raison pour laquelle c'est ce genre de choses qui parfois, quand nous les touchons, ça peut piquer, ça peut faire mal. Mais la Bible déclare, la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Donc on est là
lorsque nous écoutons ces messages, ce n'est pas pour que ça puisse te faire en sorte que tu restes toujours dans des amertumes ou des blessures intérieures, mais plutôt que cette parole te relève, afin que moi et toi, nous puissions changer nos marches avec le Seigneur. Parce qu'il est important, quand le Seigneur tarde encore son retour sur la terre, nous devons mettre cette parole en pratique, afin que ce jour-là, nous soyons des ouvriers qui ont travaillé, afin qu'ils puissent aussi gagner quelque chose de la part de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà que la fois dernière, nous avons parlé sur les renoncements des œuvres mortes. Comme dit la Bible dans le livre d'Hébreux 6, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de main, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc ce sont là les 6 éléments qu'un chrétien devait mettre en place afin, bien aimé, que nous puissions faire un bon marche ou une bonne marche dans l'œuvre de l'Éternel. Comme nous avons parlé, les premiers éléments, on avait parlé sur les renoncements aux œuvres mortes, qui est aussi la repentance, où un chrétien qui voulait marcher avec le Seigneur, on ne peut pas directement entamer la foi en Dieu sans pourtant passer par les renoncements aux œuvres mortes. Donc les renoncements aux œuvres mortes, c'est une porte où chacun de nous, la personne qui a embrassé la parole de Dieu, ou quelqu'un qui a changé sa vie, il devait entrer par une porte qui s'appelle les renoncements aux œuvres mortes. Donc, c'est-à-dire, c'est là où la personne devait maintenant vomir les choses qu'il avait avalées autrefois. C'est là où la personne devait se transformer. C'est là où la personne devait laisser ce qu'il faisait auparavant afin de se transformer. La raison pour laquelle nous avons parlé du chenille qui se transforme en binjo, c'est ça, hein? Papillon. Les papillons, c'est ça. C'est le papillon qui devient... Non, chenille. Voilà, le chenille qui devient le papillon. Vous voyez? Donc, qui peka. Non, mbinjo, aokoma qui peka. Donc, c'est ça, les renoncements aux œuvres mortes. Donc, l'autre fois, tu avais une vie que tu préservais, mais lorsque tu as écouté la parole de l'Éternel, cette parole va transformer tout ce qui est à toi. C'est ça qu'on appelait les renoncements aux œuvres mortes ou la repentance. Vous voyez? Mais aussi longtemps que la personne va se transformer, maintenant, il va se renoncer de cette ancienne vie, il va opter une nouvelle vie. Lorsque la personne va opter cette nouvelle vie, maintenant la personne va maintenant toucher. Il va maintenant continuer son chemin et il va maintenant toucher ce qu'on appelle la foi en Dieu. Vous voyez? Parce que, bien aimé, on ne peut pas accepter Jésus sans pourtant ne pas croire à quelque chose. J'espère que si nous sommes là cet après-midi, parce que nous croyons à quelque chose. Est-ce que nous sommes là? Parce que, bien aimé, celui qui ne croit pas, j'espère que, bien aimé, que Dieu est en train de passer un temps inutilement. Mais si nous croyons à quelque chose, la raison pour laquelle nous sommes là, alléluia. Je vais donner un exemple. Vous savez, si quelqu'un travaille, il espère, que la fin du mois, j'aurai quelque chose. Vous voyez? C'est ça bien de le mettre la foi. Donc, j'espère pas si quelqu'un travaille, pendant qu'il va espérer rien, j'espère pas qu'il va sortir le matin pour aller travailler.
Donc, c'est-à-dire, nous les chrétiens, nous devons espérer à quelque chose. Mettre la foi en quelque chose. Et nous allons dire, la foi, par définition, la foi est la confiance que l'on fait à une divinité. Donc nous avons dit, la foi est la confiance qu'on fait à une divinité. Et ce n'est pas n'importe quelle divinité. Mais la divinité dont on veut faire la foi, ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de la divinité, nous voyons directement le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que moi et toi, nous devons mettre notre foi. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans pourtant espérer en lui. Si nous sommes là, parce que nous espérons qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'un jour il va retourner. C'est lui qui nous avait promis. La raison pour laquelle j'ai abandonné ma sorcellerie, j'ai abandonné ma vie d'impudicité, j'ai abandonné tout ce qui ne glorifiait pas le Seigneur. Parce que cet homme m'a promis. Et moi j'attends. Malgré que si ça tarde. Mais moi j'attends. Je sais qu'un jour, ça va s'accomplir. Habakkuk a dit, même si ça tarde, même si ma barbe devient blanche, mais moi j'attends. Même lorsque je mourrai, la promesse ne meurt pas. Mais moi j'espère seulement. Je mets ma foi. Celui qui m'avait promis, il est fidèle. Que le Seigneur nous bénisse. À la raison pour laquelle notre foi doit baser à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu et aussi la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Est-ce que nous comprenons? Amen. On avait dit, si vous avez des questions, ce sont des enseignements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-la à une feuille. Avant de commencer la prédication, on va d'abord commencer à répondre à votre question. Et cela va aussi permettre à d'autres personnes de comprendre de quoi il s'agit-il. Vraiment, si tu as des questions ou si tu as des doutes, ne garde pas ça pour toi. Tes questions, tes doutes méritent aussi une explication afin que nous puissions aussi vous expliquer pour la meilleure compréhension. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Là, c'est le bien-aimé Jean qui est en train de parler. Jean est en train de nous montrer que le véritable Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir d'aujourd'hui, frère, si toi tu avais des doutes, pour ne pas poser des questions, est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou pas? Ce sont des questions que nous posons à chaque fois. Et les gens du dehors, ils nous voient comme des fous. Lui qui était le Fils de Dieu, mais comment il peut devenir aussi Dieu? Alors c'est ça la réponse que vous allez parler.
Donc par là, nous voulons dire que le véritable Dieu, que moi et toi, nous devons croire cet après-midi, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de Dieu dans le ciel. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que la Bible déclare que la parole s'est fait chair. La parole a quitté l'éternité et qui est descendu dans le lieu inférieur. C'est celui qui est le véritable Dieu. Parce qu'aujourd'hui, moi et toi, nous devons mettre la foi en Jésus-Christ. Alors pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a aussi beaucoup de dieux et il y a aussi beaucoup de seigneurs. Mais pour nous les chrétiens, nous devons mettre notre foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons des divinités, il y a aussi des gens qui espèrent à d'autres personnes. Les gens qui croient aux gens qui devaient aussi mourir demain. Mais toi, cet après-midi, ta foi devait être basée sur la personne de Jésus-Christ. Comment moi je peux croire à celui qui est mourant, à celui qui devait mourir demain? Je voulais te dire cet après-midi, si tu crois à Mahomet, si tu crois, bien-aimé, à d'autres personnes que nous connaissons, on peut pas citer les noms. Mais je voulais te dire cet après-midi que tous ces gens-là, la terre les a tous avalés. Il n'y a personne qui est sorti de ce sépulcre. Alors comment on peut croire à celui qui attend aussi comme moi? Mais il a fallu croire à celui qui était mort, ressuscité, monté, assis à la droite du Père et qui intercède pour toi aujourd'hui. Ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Frère, tu ne peux pas espérer à d'autres personnes. Je voulais te dire, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui espèrent, bien-aimés, aux gens qui mourront demain. Vous allez comprendre. À chaque fois où il est dérangé dans un problème, il va appeler au pays. Kendawa, ça ne va pas. Quand il va entrer à l'hôpital, il va chercher les secours en Afrique. Il va appeler son père ou sa mère, ou ses frères et sœurs. Kendawa, ça ne va pas. Frère, je voulais te dire cet après-midi, tu peux les appeler. C'est tes frères, c'est tes parents. Mais je voulais te dire, ils feront rien sur ta maladie. Ils feront rien sur ton problème. Malgré ils vont parler. Mais si tu n'as pas le Seigneur, la parole de tes parents ne peut pas te sauver. La parole de tes frères et sœurs ne peut pas te sauver. Mais pour être sauvé, il faut croire que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et c'est lui qui peut dire un mot dans ma santé. Et je serai guéri. Que le Seigneur nous bénisse. Il a fallu mettre ta foi à l'éternel Jésus-Christ. C'est pour cela, dans ce voyage, frère, il a fallu maintenant que tu changes ta façon de voir la chose.
Au lieu de croire aux gens qui mourront demain, mais il a fallu maintenant croire au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es en train de marcher, pendant que tu es au travail, pendant que tu es en voyage, frère, je voulais te dire, il y a d'autres personnes à qui on les a mis les fils de raffia dans la hanche. On les a mis des bracelets dans les pointes de main. Mais je voulais te dire, toutes ces choses-là, frère, ne peuvent pas te sauver. Mais la seule personne que toi tu peux mettre ta foi, ce n'est que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a jamais été en retard. Quand les sorciers sont en train de faire le projet, lui, il est là présent. Et c'est lui qui va intervenir sur ta situation. Je voulais te dire, Jérémie 17:5, la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. À quoi, bon frère, que je puisse mettre ma foi devant une statue qui ne parle pas? Mais moi, je vais mettre ma foi. Comment mettre ma foi à un chapelet qui ne peut pas combattre? Frère, je voulais te dire, Dagon et ces jours-là, le dieu philistin, quand il a reçu l'arche dans sa maison, les Philistins n'ont pas compris. Même Dagon aussi, il espérait aussi à l'arche. Parce que l'arche de Dieu était le véritable Dieu. Et Dagon, qui était le dieu philistin, lui aussi cherchait le jour où je verrai Dieu. Quand il a reçu l'arche, Dagon à son tour, il va s'agenouiller. Les Philistins, les jours suivants, ils l'ont remis à sa place. Comme la statue ne parlait pas, mais si ça parlait ce jour-là, il allait leur dire, laissez-moi aussi adorer le véritable. Mais comme il ne parlait pas, ils l'ont remis à sa place. Les jours suivants, Dagon a compris. C'est mon jour. Il a fallu aussi que je puisse m'agenouiller. Les Philistins n'ont pas compris. Ils l'ont remis à sa place. Et le troisième jour, Dagon a dit non, ce n'est pas possible. Il s'est donné la mort. La raison pour laquelle je voulais te dire que cet après-midi, ta foi devait être basée sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu. Or, on devait mettre notre foi mais qu'à l'éternel Jésus. La confiance, bien aimé, au notre Seigneur, c'est lui qui peut tout faire afin que nos vies puissent aller de l'avant. Que le Seigneur nous bénisse. Jean 14, le verset 1. Est-ce que nous comprenons? 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La parole de l'Éternel. Que vos cœurs ne se troublent de rien. Mais plutôt croyez en Dieu et croyez en moi. Mais cela maintenant est en train de montrer que Dieu et Jésus sont une personne. La raison pour laquelle, lorsque tu crois en Dieu et tu crois en Jésus, donc tu cries seulement à une personne. La raison pour laquelle Jean dit
Que vos cœurs ne se troublent point. Il a fallu croire en moi et croire aussi en Dieu. Donc par là, notre foi, si nous voulons marcher avec Dieu, notre foi devait être basée non aux choses de ce monde, mais plutôt en Dieu. Quand la foi est basée en Dieu, nous aurons la confiance du Christ. Et par là, que le miracle, frère, sera possible dans nos vies. Et nous irons de l'avant. Et nous allons vaincre. Peu importe la maladie. Lorsque ta foi est basée à l'Éternel, quelles que soient les difficultés, je voulais te confirmer cet après-midi que le Seigneur va intervenir. Parce que celui qui met sa foi en Dieu, quand Dieu voit que tu as mis sa foi en lui, l'Éternel devient faible devant ton problème. Malgré que tu es à la fin de ta vie, mais parce que toi tu mets ta foi en Dieu, l'Éternel fera en sorte que son nom puisse être élevé dans ta vie. Parce que toi tu as mis ta foi en lui. Peu importe la maladie, même si c'est sida, même si c'est le cancer, même la cirrhose de foie, lorsque tu traverses ces moments, malgré qu'on t'avait déjà condamné, mais parce que ta foi est en Dieu, l'Éternel va intervenir. Dieu va se manifester. Parce que toi, tu as mis ta foi en lui. Frère, espérons plutôt à l'Éternel. L'Éternel va intervenir à ta situation. Dieu va s'élever. Frère, à une condition, il faut avoir de l'argent. Or, cet argent, c'est ça qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est aussi un argent qui peut tout acheter sur ce monde. Parce que si tu as l'argent, Ecclésiaste a dit, l'argent répond à tout. Je voulais te dire aussi, la foi, c'est aussi l'argent qui répond à tous nos problèmes. Malgré que là où les gens se limitent. Frère, je voulais te dire, les gens qui ont beaucoup d'argent sur la terre, mais la mort les frappe. Mais je voulais te dire, si tu as la foi, la mort ne peut pas s'élever contre toi. Parce que la foi, il est au-dessus de la mort. La foi est au-dessus des échecs. La foi est au-dessus de stérilité. La foi est au-dessus des accidents. Lorsque tu crois en Jésus, tu es celui qui passe de l'échec à la réussite. Parce que la foi est en train de jouer un rôle au sein de ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre un exemple. Le livre de Marc 5, le verset 28. Marc 5. Marc 5, 28. Amen. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ici, nous voyons, frère,
Il y avait une femme qui avait la perte de sang. Or, cette femme, malgré sa maladie, elle possédait aussi beaucoup de richesses. Et cette femme qui va s'appuyer sur sa richesse, malgré que je suis malade, mais j'ai mon argent, il a oublié que la foi, il est au-dessus de l'argent. Voilà que la Bible nous enseigne. Cette femme, elle va dépasser tout ce qu'elle possédait entre les mains de beaucoup de médecins. Mais il y avait personne qui pouvait la guérir. La Bible déclare la situation de cette femme passée à côté. Frère, je voulais te dire cet après-midi, ta richesse, ta beauté, peut aussi t'humilier. Voyez? Je voulais te dire, frère, ce n'est pas l'argent qui peut te sauver. Ce n'est pas tes diplômes qui peuvent te sauver. Mais la seule personne qui peut te sauver, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Cette femme est bien-aimée. Après avoir tout perdu, elle était toujours malade. Et elle ne savait plus quoi faire. Pendant 12 ans, elle était toujours malade. Toute la richesse est partie. Elle a vendu tous ses immeubles. Elle a vendu ses avions. Elle a vendu tous ses diamants. Mais la Bible déclare, elle n'était pas toujours satisfaite. Mais la Bible déclare, le jour où elle a entendu parler de Jésus, je voulais te dire, frère, que Jésus, il est au-dessus de tous les dieux. Et il ne peut te dépasser dans le ciel, sur la terre, même sur la terre. Il n'y a personne qui peut le dépasser. Oh, quand cette femme a entendu parler de Jésus, elle a oublié tout ce qu'elle avait. Elle a dit, si je puis seulement toucher les pas des Aaron. Oh, bien-aimé, ce jour-là, quand elle a parlé, je voulais te dire, en quelque sorte, cette femme, elle a créé ce qu'on appelle la foi. Oh, lorsqu'il a créé la foi, la Bible déclare, l'Éternel était d'accord avec lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est en train de passer, il y avait déjà une connexion. La raison pour laquelle je voulais te dire, si tu as la foi, l'Éternel sera d'accord avec toi. Aucune chose, bien-aimé, aucune chose ne peut encore, bien-aimé, aller. La Bible déclare, quand Christ passait, la Bible déclare, cette femme va aller toucher le pan de sa robe. Frère, toucher le pan de la robe de Jésus dépasse les chimios que toi tu as fait. Toucher le pan de la robe de Jésus dépasse tous les piqûres qu'on t'a fait. Ça dépasse toutes les opérations qu'on t'a fait. Et lorsqu'elle va toucher, la Bible déclare, Christ va retourner. Elle va dire, ma fille, ta foi t'a sauvé. Frère, je voulais te dire cet après-midi, on est guéri. Bien aimé, non par notre propre effort, mais lorsque nous espérons en Dieu, toute condamnation va changer, bien aimé, en paix. Lorsque nous croyons à l'Éternel, le célibat devait laisser la place. Lorsque nous croyons à l'Éternel, les échecs vont laisser la place. Lorsque nous croyons en Dieu, les difficultés, bien aimé, ne peuvent plus continuer avec nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et c'est celui
qui va prendre le dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Regardez bien le dans le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de Jean 11, le verset 40. Là, nous connaissons l'histoire. Il s'agit de notre bien-aimé Lazare. La Bible déclare que Lazare était mort. Lazare a été enterré. Il y a de cela 4 jours. Jésus était absent. Je voulais te dire, l'absence de Jésus dans ta vie, la mort est en train de se créer en toi. Parce que Jésus n'était pas en Béthanie. La mort a ravagé, bien aimé, Lazare. Lazare était mort, pleuré, enterré. Il y a de cela 4 jours passés. Le 4e jour, Jésus va débarquer en Béthanie. La Bible déclare, tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde avait des regrets. Mais quand Jésus est entré, le cerf de Lazare, qui était là, ils ont dit à Jésus, si tu étais ici, notre frère Lazare ne serait pas mort. Donc Marthe et Marie, ils ont compris la présence de Jésus devait chasser la mort. Voilà, je voulais dire à une personne dans la salle que l'absence du Christ dans ta vie devait plonger à la mort. La raison pour laquelle retiens Jésus cet après-midi. Allons battre la vie d'ailleurs. Il devait rester dans ta vie. Lorsqu'il va partir, c'est là que la mort va frapper ta vie. Mais regardez, frère, Jésus a commencé à pleurer parce que c'était son ami. Après avoir pleuré, il va dire, où l'avez-vous enterré? On l'a amené là où était enterré Lazare. La Bible déclare, Jésus après avoir pleuré, Jésus va dire, ôtez la pierre. C'est là où le problème était. Ôtez la pierre. Pourquoi? Parce que Lazare était enfermé dans une pierre. Je voulais te dire, frère, la pierre qui empêchait Lazare pour que Lazare ne puisse pas sortir. En quelque sorte, Lazare était devenu un prisonnier. Il ne pouvait pas sortir à cause de la pierre. Alors qui nous a emprisonnés? C'est le diable. C'est le diable qui nous avait condamnés. Afin que nous n'avancions pas. Afin que nous ne marions pas. Afin que nous ne puissions pas avoir les enfants. Nous ne travaillons pas. Ce sont les condamnations du diable. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus a dit, ôtez la pierre. Mais regardez Marthe. Il va dire, Seigneur, Tikanayo, ça fait 4 jours, assis à poli. Parce que Marthe, il a utilisé, elle a utilisé la science de ce monde. Parce que dans ce monde, on nous a enseigné, après 4 jours sur la terre, le corps devait se décomposer. Quoi que ça soit, Marthe aussi, à son tour, elle a utilisé l'intelligence de ce monde pour arrêter Jésus. Pour dire, ça fait 4 jours, il sent déjà. Christ va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est-à-dire que la foi n'a pas de limite dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi n'a pas de limite, bien aimé, dans ta situation. Même là où le monde t'avait condamné, même là où il y avait des difficultés, pourquoi tu ne peux pas passer? Où les médecins t'avaient déjà condamné. Quand la foi arrive, toutes choses devaient changer. Donc vous allez comprendre. Quand Christ a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire,
pour que Lazare puisse sortir de ce sépulcre, il a fallu que Christ puisse d'abord communiquer la foi à Marthe. Si Marthe n'avait pas la foi, Lazare ne pouvait pas sortir de ce sépulcre. Mais vous allez regarder, quand Christ parlait à Marthe, la Bible déclare qu'il y avait une connexion de foi qui va renaître dans la vie de Marthe. Et quand Marthe, quand Christ a compris, il y a maintenant le wifi de la foi dans ma Marthe. La Bible déclare, Christ maintenant va crier. Lazare sort. Et Lazare était sorti de ce sépulcre. Par là, nous voulons dire, Lazare ne pouvait pas sortir aussi longtemps que Marthe n'avait pas la foi. Frère, tu ne peux pas aller de l'avant. Si toi, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas gagner. Si tu n'as pas la foi cet après-midi, ne démesure pas ta foi. Il faut commencer à croire. Même si la chose est compliquée. Même si la chose est presque à sa fin. Même là où ils ont déjà signé. Mais toi, crois seulement. Et la chose va s'accomplir. Lorsque nous croyons, c'est-à-dire, nous sommes en train d'appeler la chose qui n'existe pas, afin d'exister dans nos vies, afin que la gloire de Dieu puisse se manifester au sein de nos vies. Regardez bien de dans le Seigneur. Pour finir, je voulais te dire, Lazare qui était dans le sépulcre pouvait aussi être une maladie quelconque. Lazare qui était dans le sépulcre pouvait aussi être le chômage de ta vie. Lazare qui était dans le sépulcre pouvait aussi être tous les malchances que tu es en train d'endurer. Mais maintenant, pour que Lazare puisse sortir de ce sépulcre, c'est-à-dire pour que le chômage de ta vie, les maladies de ta vie, les combats de ta vie, les échecs de ta vie, pour que ces choses-là puissent se ressusciter, il a fallu maintenant que moi et toi cet après-midi, nous devons cultiver la foi. Frère, sans la foi, il est impossible de lui être agréable cet après-midi. Je voulais te dire cet après-midi, toi que la préfecture t'avait déjà écrit, toi que bien nommé, les médecins t'avaient déjà signé reste 3 jours. Mais je voulais te dire, lorsque la foi prend le dessus, la foi est en train d'effacer la décision de la préfecture, est en train d'effacer les décisions de médecins. La foi est en train d'effacer tout ce que le diable avait retenu dans ta vie. Il suffit seulement d'avoir la foi. Frère, ton emprisonnement ne sera fini que lorsque tu vas commencer à espérer à l'éternel. Ne regarde pas l'obstacle qui est en face de toi. Ne regarde pas la dimension ou la taille. Frère, dans la vie, il faut être comme David. Parce que David n'a pas regardé la taille de Goliath. Parce que quand Goliath avançait, même le roi Saoul reculait devant Goliath. Toute armée israélienne, il reculait devant Goliath. Mais vous allez regarder celui qui avait la foi, lorsqu'il va avancer, il ne va pas regarder la taille de Goliath. Il ne va pas regarder ses armes. Il ne va pas regarder son cheveu. Mais cet homme de David,
Il va seulement croire que moi j'ai l'Éternel avec moi. Même quand je vais dormir la nuit, même si je vais rêver un sorcier la nuit, même si je vais rêver quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, moi je vais continuer mon sommeil parce que je sais que c'est lui qui garde Israël. Le sommeil ni ne dort, le sorcier de la famille. Lorsque tu as la foi, personne ne peut toucher à ta vie, personne ne peut toucher à ta descendance parce que toi tu as l'Éternel dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Voilà, je t'invite maintenant de te lever dans la présence de l'Éternel. Toi qui as déjà perdu ta foi, toi qui n'as plus confiance à l'Éternel, je voulais te garantir que cet après-midi, l'Éternel va te redonner la foi que toi tu as perdue. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il se voit que tu deviens vide en toi. Mais cet après-midi, commencez seulement à croire. Toi que les échecs qui t'ont pris longtemps. Mais je voulais te dire, si tu vas croire comme Marthe aujourd'hui, le Lazare de ta vie va sortir de ce sépulcre et tu seras libre cet après-midi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu pries. Si tu as perdu ta foi, dis à l'Éternel, redonne-moi la foi. Dis à Dieu, rebâtir ma foi. Je souhaite celui qui va croire sans pourtant voir la chose s'accomplir. Commencez à prier l'Éternel des armées.